Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette série d'enseignements que nous avons sur notre thème délivrance, diagnostic et remède. Soyez grandement bénis, peuple de Dieu. Nous vous bénissons pour tout le temps que nous passons ensemble avec vous autour de la parole de Dieu. Et nous tenons à vous remercier pour l'amour que vous portez pour l'évangile, l'amour que vous portez pour Dieu, l'amour que vous portez pour cette chaîne et aussi l'amour que vous avez pour notre ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce que depuis que nous avons commencé cet enseignement sur la délivrance et diagnostic et remède, nous avons beaucoup aidé les personnes qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Laissez-moi vous dire, beaucoup de personnes, bien qu'ils étaient chrétiens, bien qu'ils étaient enfants de Dieu, mais ils se sont rendus compte que dans leur vie, il y avait beaucoup de zones d'ombre, il y avait beaucoup de domaines qui étaient encore entre les mains du diable. Mais grâce à cet enseignement, en tout cas, les écailles sont tombées. En tout cas, Dieu a opéré beaucoup de choses. Et plus spécialement, notre chapitre que nous avons eu sur les liens de la famille, les hôtels de la famille, les alliances, les pactes de la famille, et surtout encore les héritages de la famille, et pour finir avec la sorcellerie. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se sont retrouvés et ne peuvent que bénir le Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une grande question. Pourquoi certaines personnes ne seront jamais délivrées? Vous allez me dire, oh, hallelujah. Qu'est-ce qui se passe avec le frère? Eh bien oui, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, un groupe de gens ne seront pas délivrés. Nous allons voir avec vous aujourd'hui pourquoi certaines personnes ne seront jamais délivrées. Nous allons prier le Seigneur, recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous prions pour ta parole. Nous te remercions pour ces instants. Tu permets à ceux qui nous puissions partager ta parole avec tes enfants. Seigneur, ce chapitre est si important parce que tu nous révèles pourquoi la délivrance de plusieurs personnes tarde. Voilà pourquoi je prie que tu ouvres l'intelligence, l'esprit de mon frère. Seigneur, laisse que cette parole tombe dans une bonne terre. Nous prions que le Saint-Esprit, tu opères dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit d'incrédulité, d'obstacle, tout esprit impur qui veut nous embrouiller pendant ces enseignements, soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ pendant ces enseignements au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons étudié plusieurs chapitres avec vous. Nous avons étudié beaucoup de choses avec vous et nous avons tourné plusieurs vidéos. Vous avez toutes ces vidéos sur l'Internet. Mais une grande question, nous devons nous poser. Parce que ça ne sera pas tout le monde qui sera délivré. Eh bien, un groupe de gens ne seront jamais délivrés. Je vais vous donner 7 ou 8 raisons qui feront qu'un groupe de gens ne seront pas délivrés. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes ne seront jamais délivrées parce qu'elles refusent de remplir les conditions qui peuvent favoriser ou faciliter leur délivrance. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance par rapport à la sorcellerie, par rapport aux héritages de la famille, par rapport aux liens, par rapport aux pactes, aux alliances, par rapport aux hôtels, par rapport à la maladie, à la pauvreté, la délivrance par rapport à la stérilité, à ceci, cela, bien-aimés dans le Seigneur, demande que vous puissiez fournir un grand effort. Demande à ce que vous puissiez être déterminé. Demande à ce que vous puissiez exercer une violence, bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume des cieux appartient aux violents. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, le violent. Si vous n'êtes pas un violent, vous n'allez pas hériter des choses. Beaucoup de gens, ils croisent leurs mains, ils croient que non, les choses vont tomber comme ça, sans qu'ils fournissent aussi des efforts. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un combat spirituel. Dans un combat spirituel, quand bien même nous avons beaucoup plus à défendre, mais nous combattons.
beaucoup de gens refusent de combattre. Et ils croient qu'en refusant de combattre, ils auront la victoire. Ils vont se tromper. Ils passeront tout leur temps, bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant vivre la délivrance. Justement, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas vivre leur délivrance parce qu'ils refusent tout simplement de remplir des conditions. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les conditions que le Seigneur nous donne, nous devons nous mettre dans ces conditions pour que la délivrance soit facile, pour que nous puissions obtenir notre délivrance. Mais si vous refusez ce que je suis en train de dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, vous passerez votre temps, eh bien, pasteur après pasteur, apôtre après apôtre, prophète après prophète, bien-aimé dans le Seigneur, église après église, émission après émission, chaîne YouTube après chaîne YouTube, sans pour autant avoir votre délivrance. Et laisse-moi vous dire, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Dieu veut nous délivrer. Le problème, c'est de notre côté. Quelle est notre conception des choses? Quelle est notre attitude? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre approche? Comment nous abordons les choses? Voilà pourquoi nous avons dit délivrance, diagnostic et remède. Pourquoi nous avons voulu commencer par les diagnostics? C'est parce que nous avons dit, vous ne pouvez pas être délivré si vous ne comprenez pas les contours de votre problème. Voilà pourquoi nous examinons, nous cherchons à creuser. Parce qu'il est anormal en tant qu'enfant de Dieu, vous continuez à vivre dans une vie qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible nous dit, ne demeurez esclaves de personne. Vous ne devez être ni esclave des sorciers, ni esclave des démons, ni esclave de Satan, ni esclave de la maladie, ni esclave de quoi que ce soit. Mais il s'est fait que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes continuent dans leur esclavage. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils sont esclaves, bien aimés dans le Seigneur. Si vous ne voulez pas vous mettre en ligne, à règle par rapport à des choses que je suis en train de dire, vous continuerez à être dominé par le ténèbre. L'emprise de l'ennemi sera toujours sur vous, bien aimés dans le Seigneur. Après tout ce que vous avez écouté, ce que nous avons dit sur cet enseignement, la délivrance, diagnostic et remède, il est temps que vous puissiez maintenant vivre votre délivrance. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner ces choses. Vous devez vous examiner et voir si vous êtes pris au piège par ce que je suis en train de dire. Parce que si vous êtes pris au piège par ce que je suis en train de dire, eh bien, vous ne serez pas délivré, à moins que vous changiez. Première chose qui fait à ce que les personnes ne soient jamais délivrées, c'est la résignation. La résignation. Qu'est-ce que c'est la résignation? Se résigner veut dire se soumettre ou accepter tout bonnement son sort. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ces conditions de vie, faire la paix avec les démons, abandonner les combats, perdre espoir, se décourager, se résigner, c'est se soumettre, accepter. Donc, vous vous êtes combattu, vous avez lutté, vous avez fourni des efforts, eh bien vous êtes fatigué, vous êtes découragé, vous avez accepté votre sort. Vous dites non, bon, c'est mon problème, je vis avec ça comme ça. Vous voyez bien aimé, il n'y a plus la détermination, il n'y a plus l'espoir. Vous n'avez plus de ressources pour combattre. En fait, vous acceptez tout bonnement votre sort. En fait, vous êtes tout simplement vaincu. Vous voyez, vous avez accepté votre défaite. Vous êtes vaincu. Le diable vous a vaincu. Les démons vous ont vaincu. Les sorciers vous ont vaincu. Vous n'avez plus d'irrépondants face à eux. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, vous avez tout simplement accepté. Oui, dans notre famille, c'est comme ça se passe comme ça. Bon, je ne suis pas l'exception. Chez nous, c'est toujours comme ça. Les gens souffrent toujours de cette maladie. Je ne suis pas l'exception. Chez nous, voilà, c'est toujours difficile de concevoir, d'avoir des enfants. Je ne suis pas l'exception. Chez nous, c'est toujours comme ça. C'est un problème de la famille. Vous avez accepté, bien aimé dans le Seigneur, lorsque une personne accepte ces conditions mauvaises, eh bien, il n'y a plus de délivrance. Lisons dans Luc au chapitre 24, du verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit, là on nous parle, les disciples de Jésus, comment ils étaient résignés à leur sort. La Bible nous dit, nous espérions que ce serait lui qui devrait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire, des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Se résigner est une porte qui ouvre une autoroute de l'incrédulité. Voyez bien aimés dans le Seigneur, les disciples de Jésus-Christ qui étaient avec Jésus, Jésus les a enseignés sur sa mort et sa résurrection. Jésus les a enseignés sur beaucoup de choses, bien aimés dans le Seigneur. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus sur la croix, l'espoir est parti. Ils se sont découragés. Ils ont dit non, c'est fini. Et écoutez ce qu'il dit. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, il n'y avait plus l'espoir, il n'y avait plus la foi. Ils espéraient. En gros, nous avons raté, nous avons fait un mauvais pari. Eh bien, nous sommes allés sur une mauvaise personne. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ils se sont résignés. Et lorsqu'on les a dit que les femmes sont allées au sépulcre, que les anges les ont apparus, pour eux, c'était quelque chose d'étonnement. Il dit, quelques femmes nous ont fort étonnés. Vous voyez bien aimé, la réalité est devenue étonnante pour eux, bien aimé. Étonnante, bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, alors que Jésus les a dit plusieurs fois, il sera mort, il va ressusciter, il mérite, cette génération mérite le miracle de Jonas, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jésus les a expliqués plusieurs fois, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de les reprendre. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque ces bien-aimés apprennent que non, Jésus était ressuscité, ils disent que non, les femmes nous ont fort étonnés. Cela veut dire, ce qu'ils disent là, nous ne croyons pas. Donc, en fait, ils nous mettent encore dans la confusion. Vous voyez bien, mais ça, c'est les gens qui se sont résignés. Un grand nombre de personnes se résignent à leur sort, tout en se cachant derrière la Bible avec une fausse interprétation des Écritures. Vous voyez bien, dans le Seigneur, beaucoup de gens, en fait, se cachent derrière la Bible. Vous voyez, avec des fausses interprétations, alors qu'ils sont vaincus par l'ennemi. Laisse-moi te dire, par exemple, une personne qui est vaincue par la pauvreté peut commencer à dire non. Même la Bible dit, vivez dans la modestie, vivez dans, voilà, un peu dans la sobriété. Vous voyez, non, bien aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas ce que modestie que Dieu a dit. Les autres disent même non, errez les pauvres en esprit. Je vous ai expliqué, tout ça, ce sont des faussetés. La Bible dit errez les pauvres en esprit. On n'a pas dit errez les pauvres matériellement. Ceci, cela, ça n'a rien à voir, bien aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez des gens qui sont vaincus par des démons, qui commencent à dire non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alors que quand vous jetez un petit coup d'œil, vous allez voir que ces frères se sont tout simplement résignés à leur sort. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque des gens se résignent à leur sort, lorsque vous entrez dans ce cercle de découragement, vous avez accepté tout bonnement déjà votre situation. Mais même si on prie pour moi, rien ne change, je suis déjà allé là-bas, j'ai fait ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, une personne comme ça, oubliez, plus de délivrance. Deuxième chose, l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'ennemi juré de la délivrance. La délivrance est un domaine de foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas être délivré. Beaucoup de gens, le diable a mis dans leur cœur l'incrédulité. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas être délivrés. Je lis avec vous dans Marc au chapitre 9, 21 à 24. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux !» Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Bien-aimé, Jésus, on l'amène un enfant. Ses pères avaient amené cet enfant aux disciples de Jésus. Les disciples de Jésus étaient incapables. Maintenant, au fait, on amène l'enfant à Jésus. Bien-aimé,
Jésus demande à ses papas combien de temps, et le papa explique que depuis son enfance, l'esprit l'agite, il est possédé par un démon, l'esprit le jette, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont possédées par des esprits. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, vous avez toujours des maux de tête, vous avez des choses qui vous circulent dans le corps, vous avez des choses bizarres qui vous arrivent, vous avez des voix que vous entendez, vous avez... Tout ça, ce sont des démons qui vous tourmentent, bien aimé dans le Seigneur. Et ces démons doivent être chassés. Et Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que cet homme s'approche à Jésus avec une très mauvaise attitude. Il dit, si tu peux, si tu peux. C'est-à-dire, il doute même. C'est-à-dire, si tu peux ou si tu ne peux pas. Donc, il y a une incrédulité. Il y a une sorte de doute qui est caché, bien aimé dans le Seigneur. Il doute un tout petit peu. Il dit, si tu peux. C'est-à-dire, si c'est à ton ressort, si c'est à ta capacité, alors qu'il est en train de s'adresser au Dieu Tout-Puissant. Bien aimé dans le Seigneur. Au Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc Jésus, cet homme, il dit, oh bon, si tu peux, comment tu n'as pas l'incrédulité? Et du coup, la parole de Jésus va réchauffer le cœur de cet homme qui va crier, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez que ce papa a failli être un obstacle pour la guérison de son enfant. Il a failli être un obstacle à cause de son incrédulité. Donc beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur ne vivent pas la main de Dieu. Ils ne bénéficient pas de la grâce de Dieu, de la délivrance de Dieu. C'est à cause de leur incrédulité. Au-delà de l'aspect combat spirituel, la délivrance est un vrai domaine de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi facilite la délivrance. Si vous n'avez pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'aurez pas la délivrance. Votre délivrance sera problématique. Il faut que vous-même d'abord, vous croyez que Dieu va vous délivrer. Si vous ne croyez pas à votre délivrance, dites-moi comment est-ce que les choses vont se débloquer? Comment les choses vont aller? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne croient même pas. Ils veulent à ce que le pasteur croie à sa place. Moi, je ne crois pas, pasteur. Si toi, tu peux faire quelque chose, tu peux le faire par rapport à ton Dieu. Voilà, tu connais ton Dieu. Eh bien, moi, je ne prie pas pour des cas comme ça. Tu me fais perdre le temps. Tu me fais perdre le temps. Vous devez être déterminé. Vous devez croire. Vous devez dire au fond de vous que je serai délivré. Vous devez être déterminé. Dans Luc au chapitre 8, 43 à 48, j'aime bien cette histoire de cette femme qui s'est fait une auto-délivrance à cause de sa foi. La Bible dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, cette femme avait la détermination. Elle souffrait, elle n'avait plus une vie. Elle avait tout dépensé. Elle avait été médecin après médecin. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Elle a circulé, pas de délivrance. Mais en elle, il y avait toujours il y avait toujours la détermination. Et elle avait toujours ce côté de dire que non, moi je serai guéri. Et lorsqu'on l'a appris que Jésus était de passage de son côté, bien aimé, elle a exercé sa foi. Elle a dit, je vais aller, je vais la toucher et je serai guéri. Je crois en cela. Une vraie foi peut vous amener à l'autodélivrance. C'est-à-dire, sans l'intervention de tierces personnes, que le Seigneur Jésus-Christ, bien que ce sont des cas rares. Je dis que une vraie foi
peut permettre à ce que tu sois guéri, même toi-même, là où tu es à la maison. La guérison peut être possible. La délivrance peut être possible. Une vraie foi nous amène à l'autodélivrance. Une vraie foi facilite la délivrance. Une vraie foi déclenche la délivrance. Mais lorsqu'il n'y a pas la foi bien-aimée dans le Seigneur, eh bien, ça sera de n'importe quoi. Vous voyez, bien-aimée dans le Seigneur, cette femme, elle a eu la détermination. Elle-même, avec sa foi, elle a dit, je partirai, je toucherai le pont de sa vêtement et je serai guéri. Elle est venue, elle a touché le pont de son vêtement et la puissance est sortie de Jésus. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre n'a pas compris. Il dit, mais tu es pressé de tout le monde ici. Comment tu dis? Oui, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une puissance de guérison qui s'était libérée pour guérir quelqu'un. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, beaucoup de personnes ne seront pas délivrées tout simplement parce que ils n'ont pas la foi. Ils ont tout simplement l'incrédulité. Je lis avec vous dans Marc au chapitre 2, 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons les stratégies des hommes de foi. Ils sont venus vers Jésus avec leur ami qui était paralytique. Un grand nombre de personnes, au point où on ne pouvait pas entrer. La foi dit, vous devez atteindre le maître. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens ont regardé, ils ont trouvé le toit qui est en haut, une ouverture. Il dit, nous allons lui faire entrer. Bien-aimé, ils ont ouvert le toit, ils ont fait passer leur ami. Bien-aimé, regardez les démarches, regardez les efforts, regardez la détermination de ces gens. Ils ont fait descendre leurs amis au milieu là-bas dans le toit avec tous les risques que possible. Jésus voyant leur foi, il dit ça c'est une foi exceptionnelle. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Eh bien cet homme a été guéri. Le Seigneur Jésus-Christ peut agir en voyant même la foi de ceux qui accompagnent la personne liée. Vous devez avoir la foi pour votre famille. Vous devez avoir la foi pour votre papa. Vous devez avoir la foi pour la délivrance de votre maman. Vous devez avoir la foi. Beaucoup de gens n'ont même pas la foi. Même quand tu pries pour le membre de sa famille, il prie comme si pour accomplir un devoir spirituel. Oui, je prie pour le membre de ma famille, mais c'est une prière sans aucune conviction. C'est une prière, une prière sans conviction. L'incrédulité, manque de foi, fera à ce que beaucoup de gens ne soient pas délivrés. Troisième chose, les raisonnements philosophiques. Les raisonnements. Beaucoup de gens ne seront pas délivrés parce qu'ils raisonnent trop. La Bible n'est pas un domaine de raisonnement. La Bible, c'est un domaine de foi. La parole de Dieu, c'est un domaine de foi. Si vous amenez vos raisonnements, ce que je trouve surtout en Europe ici, il y a des raisonnaires. Il y a des gens, même quand tu lui dis comme ça, vous sentez ça raisonne. Continuez à raisonner, votre problème continuera à rester comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les raisonnements sont toutes les idées, théories qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu que nous faisons nous-mêmes. Vous voyez, les idées, les théories que nous faisons nous-mêmes, ces idées ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Je suis en train de dire les idées que vous dites là, les raisonnements, ça ne cadre pas avec le schéma que vous posez là, ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Les raisonnements fera à ce que beaucoup de gens ne soient pas délivrés. Vous resterez toujours dans votre affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Rois,
au chapitre 5, 10 à 12. La Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, d'Albana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Ici, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle d'un général syrien qui était lépreux. On lui a parlé d'un homme de Dieu qui pouvait les guérir. Il a fait un si long voyage de la Syrie jusqu'à Israël pour voir l'homme de Dieu. Et lorsqu'il arrive chez l'homme de Dieu, c'est un lépreux. Élisée a refusé de toucher un lépreux, de voir un lépreux, de parler avec un lépreux, bien aimé dans le Seigneur. La lèpre, c'est l'image du péché, de la malédiction. Élisée, en tant qu'homme de Dieu, il a refusé, bien aimé dans le Seigneur, d'être en contact avec la malédiction, avec la lèpre, bien aimé dans le Seigneur. Mais il fait grâce à cet homme. Il dit, oui, je sais que tu es là. Va te jeter 7 fois dans les Jourdains, tu es guéri. Bien aimé dans le Seigneur. On dit à ces messieurs, non, l'homme de Dieu a dit, va te jeter 7 fois dans les Jourdains et tu seras guéri. Bien aimé dans le Seigneur. Les gars se fâchent. Pourquoi les gars se fâchent? Parce qu'il avait des théories, parce qu'il avait son schéma, parce qu'il avait ses idées préconçues. Il dit, mais non, comment moi je suis un général? Le gars ne sort même pas. Et il me dit, non, allez là-bas se jeter dans le fleuve Jourdain. Est-ce qu'à Damas là-bas, à Damas là-bas, il n'y a pas Abana, il n'y a pas Parpar? Mais tu avais Abana là-bas, tu avais Parpar, tes fleuves là-bas. Pourquoi tu ne t'es pas jeté pour que tu sois guéri? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le prophète te dit, va 7 fois dans le Jourdain. Toi, tu refuses, tu commences à chercher palabre au prophète. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, les raisonnements sont nos propres schémas que nous échafaudons pour sauver nos petits égos. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas chercher la délivrance en posant des conditions. Je vois des gens qui posent des conditions, qui raisonnent. Eh bien, si vous voulez prier pour moi, il faut ceci, cela. Je m'en fiche, moi. Vous n'avez pas à me donner des conditions. Vous n'avez pas à donner à Dieu des conditions. C'est vous qui êtes malade. C'est vous qui êtes malade. C'est vous qui avez besoin de la guérison. Et lorsque l'homme de Dieu te dit gauche, lorsque le Saint-Esprit te dit gauche, lorsque la parole de Dieu te dit gauche, toi tu dis non, moi je ne veux pas, moi je veux ceci, cela. Tu es dans tes raisonnements. Eh bien non, moi si je veux la guérison, il faut que ça se passe comme ça. Eh bien reste dans ton problème, le raisonnement. Des fois les gens viennent me voir avec leurs problèmes. Mais la personne ne te laisse même pas le temps de lui expliquer, le temps de parler. Non, lui-même il pose son problème. Après avoir posé son problème, il commence à poser ses solutions. Et bien il commence à poser ses raisonnements. Tu le regardes comme ça, bon ça va, merci, tu peux aller. Pose. Oui, tu as tout dit, vas-y. Donc je n'ai rien à faire. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc beaucoup de gens ne sont pas guéris, beaucoup de gens ne sont pas délivrés à cause des raisonnements, à cause de ce qui se passe dans leur tête, des théories. Ils ont ramassé des théories dans des sectes. Ils ont ramassé des théories anti-bibliques. Ils ont ramassé des théories, je ne sais pas moi d'où ça vient. Et quand ça vient, ça boude. Quand tu dis, on va gêner. Non, moi je ne gêne pas. On va faire ceci, on va prier à tel. Non, on va pas prier. On va faire, moi je n'aime pas ça. On va faire, non, moi déjà j'avais fait ça. Oh là là, bien-aimé dans le Seigneur, les raisonnements, les conditions. On ne vient pas poser des conditions à Dieu. On vient tout simplement poser son problème. Regardez cet homme qui était aveugle. Jésus va cracher. Il va prendre ses crachats, il fait de la boue et il applique. Cet homme aussi pouvait refuser. Il dit, « Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Ou je prends, non, je ne fais pas tes crachats, non. Il n'allait pas avoir la guérison. Lorsqu'on veut la délivrance, il faut être humble. Il faut être humble.
Laisse tomber un peu tes égos. Hein? Moi, je suis, Mais tu es lépreux. Moi, je suis. Mais tu es malade. Moi, je suis. Mais les démons se jouent de toi. Voilà, quand tu viens chez l'homme de Dieu, tu dis, moi, je suis. Mais les démons sont en train de se jouer de toi. Vous voyez bien, les mains dans le Seigneur, il faut abandonner un peu cet ego-là. Il faut s'humilier. L'humilité précède la gloire. Mais tellement les gens aujourd'hui sont bourrés de raisonnements. Aujourd'hui, les gens sont bourrés de connaissances. Je ne sais pas moi d'où ça ramasse à gauche et à droite. Quand ça vient bien aimé dans le Seigneur, eh bien, ça empêche tout simplement à ce que les gens soient guéris, que les gens soient délivrés. Mettez vos raisonnements à part. Arrête de poser des conditions. Toi, pose ton problème, bien-aimé, tel que vous me voyez ici. J'ai tel problème. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Vous voyez, vous laissez la porte. Vous posez seulement votre problème. N'amenez pas de raisonnement, n'amenez pas de schéma, n'amenez pas vos petites solutions qui n'ont pas marché. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, vous voulez même induire les gens en erreur en amenant vos petites solutions qui n'ont jamais marché. Mais si ces petites solutions ont marché, pourquoi jusqu'aujourd'hui il y a toujours les agressions? Pourquoi jusqu'aujourd'hui il y a toujours ces problèmes? Pourquoi jusqu'aujourd'hui on est toujours sous l'emprise de l'ennemi? C'est que ces histoires-là n'ont pas marché. Et si on veut faire des bons diagnostics, il faut remettre tout à zéro. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Ça c'est très important. N'amenez pas les raisonnements à Dieu. Quand tu vas à Dieu, sois humble, dis à Dieu ton problème. N'amène pas les raisonnements, n'amène pas des idées préconçues, n'amène pas des théories. Vous voyez, tel pasteur m'avait dit, non, mais non, ici, il n'y a pas tel pasteur avait dit. Ici, pose ton problème, point barre. On prie, le Saint-Esprit nous guide. Vous voyez? Donc, il ne faut pas ramener les gens à gauche, à droite. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne seront jamais délivrés parce qu'ils amènent des gens à gauche et à droite. Quatrièmement, le manque de collaboration. Une bonne collaboration et un respect des directives facilite la délivrance. Le contraire ne fera que retarder l'échéance. Je suis en train de dire une bonne collaboration et un respect des directives facilite la délivrance. Le contraire ne fera que retarder l'échéance. Lorsque on veut délivrer quelqu'un, il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre la personne qu'on veut délivrer et la personne qui va délivrer. Je parle du cas où on a abordé une personne, parce que je parlais de l'autodélivrance. Mais laisse-moi te dire, l'autodélivrance, c'est un domaine que je dis exceptionnel. C'est un domaine qui va vraiment de la souveraineté de Dieu. Donc, si tu veux aller dans l'autodélivrance, ça, c'est ta foi. Beaucoup de gens se campent. Non, moi, c'est aussi un signe d'orgueil. De dire que non, moi, je vais l'autodélivrance, je ne veux pas que quelqu'un... Bien aimé dans le Seigneur, ces hommes de Dieu, ces frères et sœurs que Dieu nous a donnés, mais il sait pourquoi il nous a donné, non? C'est lui qui a dit priez les uns pour les autres, soutenez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Dieu sait. Dieu a donné le pouvoir. Il dit, à mon nom, vous prierez, les démons seront chassés. Il a investi des gens. Lorsqu'on refuse aussi que les autres prient pour lui, pour toi, lorsqu'on refuse aussi la délivrance que ça passe par les autres, c'est aussi un signe d'orgueil. Nous devons faire très attention. Je comprends des personnes qui sont isolées, des personnes qui sont dans des conditions où peut-être il n'y a pas quelqu'un, ou bien, voilà, le Seigneur peut opérer l'autodélivrance. Mais lorsqu'on a la possibilité d'aborder un frère, lorsqu'on a la possibilité d'aborder un homme de Dieu, mais vous abordez. Si vous refusez, c'est aussi un signe d'orgueil. Vous voyez? Et lorsqu'il y a déjà ces orgueils, cet orgueil comme ça, il n'y a pas la délivrance. Vous voyez bien les mains dans le Seigneur? Donc l'autodélivrance ne doit pas être un champ de bataille pour tout le monde. Mais non, l'autodélivrance. Mais depuis que tu as cherché l'autodélivrance, là, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu parles à un frère. Je suis en train de dire des choses clairement parce que, en tout cas, beaucoup de gens ne comprennent pas bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'ils ne seront pas aussi délivrés, à moins que ça change. Donc, il doit y avoir une collaboration. Vous avez un problème. Vous devez collaborer. C'est-à-dire, poser votre problème. Laissez aussi le temps aux autres de prier Dieu, que Dieu les inspire pour ton problème. Vous voyez bien aimé? Mais lorsqu'il n'y a pas cette collaboration bien aimé dans le Seigneur, ça va créer seulement un désordre. Je retourne dans cet exemple que j'ai donné de Naaman dans 2 Rois 5. Lisez le verset 13 et le verset 14. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il parle à Naaman.
Et il dit, mon père, si les prophètes te demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel, de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Voyez bien, aimés dans le Seigneur, ces serviteurs, les serviteurs de Naaman, vont lui faire comprendre quelque chose. Il dit, mais mon général, écoutez un peu, tu as quitté depuis la Syrie, tu es venu jusqu'ici. Mais attends, il te demande quelque chose de simple. S'il t'avait demandé de donner beaucoup d'argent, tu allais donner. S'il t'avait demandé de faire ceci, cela, tu allais faire. Mais l'homme de Dieu te demande seulement une petite chose. Tu n'as qu'à suivre. C'est-à-dire, ses serviteurs lui poussent à une collaboration. Il dit, tu dois collaborer. Tu dois écouter ce que l'homme de Dieu te dit. Tu dois faire ce que l'homme de Dieu te dit. Sinon, il n'y aura pas la délivrance pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Naaman a accepté finalement de suivre ce qu'on lui a dit. Le général syrien Naaman, le lépreux, veut la guérison, mais il refusait de suivre les directives. Il ne veut pas collaborer. On te donne des directives pour votre délivrance. Vous vous en fichez de ces directives. On te dit non, il faut faire comme ça pour votre délivrance. Vous vous dites non, je n'ai pas le temps pour ça. Changez-moi une autre chose. On te dit fais ceci, toi tu dis non, moi je ne saurais pas à cause de ceci, cela, je n'arriverai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas la délivrance. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on te donne des directives, vous vous refusez des directives parce que vous avez vos idées préconçues à cause de votre ego. Vous refusez de collaborer. Vous dites non, qui il est? Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme, le frère que le Seigneur a mis à côté de toi, la sœur que Dieu a mis à côté de toi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu continues à le voir avec les yeux de l'homme, tu ne bénéficieras de rien. Mais le jour où tu comprendras que cet homme, cette femme, est rempli du Saint-Esprit, rempli du pouvoir de Dieu, là tu commenceras à vivre quelque chose. Vous voyez, tu peux commencer à lui dire, mais lui il me donne de telles conditions, lui il est qui? C'est un homme comme moi. Ah ben oui, c'est un homme comme toi. Reste dans ton problème, reste dans ton problème. Ça c'est en fait manque de collaboration. On n'a pas voulu tuer son ego, eh bien, on passera tout simplement à côté. Vous voyez, chaque délivrance a ses réalités. C'est pour cela qu'il faut être bien attentif à la voix du Saint-Esprit pour nous conduire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, chaque délivrance a ses réalités. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre votre réalité. La délivrance que Dieu va opérer dans votre vie, ce n'est pas forcément la délivrance que Dieu va opérer dans la vie de telle ou de X personnes. Vous êtes une personne à part. Vous devez suivre, vous devez collaborer. Voilà pourquoi lorsque vous ne collaborez pas, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas. On vous pose des questions, vous ne répondez pas. On vous demande ceci, vous dites à gauche, c'est-à-dire, vous faites c'est bon vous semble, bien aimé dans le Seigneur. Dans ces conditions, il n'y aura pas la délivrance. Laisse-moi te dire que la délivrance, c'est un domaine qui demande la discipline. La délivrance, c'est un domaine qui demande la détermination. La délivrance demande la collaboration. La délivrance demande que les efforts soient bien coordonnés pour que vous puissiez vivre quelque chose. Lorsque les efforts sont dispersés, lorsque chacun va dans son chemin, lorsque chacun ne comprend pas, lorsque vous ne comprenez pas ce qu'on veut vous dire, lorsque vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande, lorsque vous n'êtes pas vous ne sentez pas obligé de vous soumettre à ce que Dieu vous demande, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas la délivrance. Vous irez église après église, pasteur après pasteur, prophète après prophète, homme de Dieu après homme de Dieu, site, chaîne YouTube après chaîne YouTube. Il n'y aura jamais la délivrance. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier.
Si vous désirez recevoir nos livres, le système de contrôle, le triomphe de la croix, l'Armageddon, le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, diagnostic et remède, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Cinquièmement, le manque d'une confession sincère, manque de confession sincère. Lorsqu'on ne se sent pas prêt à ouvrir son cœur, vouloir la délivrance est une peine perdue. Laisse-moi te dire une chose. Si tu n'es pas encore prêt d'ouvrir ton cœur et de déballer, de dire tout ce qui est au fond de votre cœur, si tu n'es pas encore prêt, n'embrouillez pas les gens en cherchant la délivrance parce que ça n'arrivera pas. Vous ne ferez que vous fatiguer pour des gens perdus dans le faux semblant. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, vous ne ferez que vous fatiguer pour des gens perdus dans des faux semblants. Vous voyez, lorsque quelqu'un n'est pas prêt à ouvrir son cœur, il va vous faire perdre le temps. Parce que son cœur n'est pas encore ouvert. Son cœur n'est pas encore prêt à lâcher des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le demi-vérité et le péché caché vont bloquer votre délivrance. Quand vous voulez avoir la délivrance, écoutez bien, vous devez dire la vérité à 100%. I doit être appelé I, A doit être appelé A, O doit être appelé O. Videz tous les sacs, laissez les sacs vides, videz tout ton cœur, laisse ton cœur vide. En ce moment, il y aura la délivrance. Mais si vous jouez le jeu de cache-cache, si vous jouez le jeu du chat et de la souris, vous dites une partie des choses, vous gardez une partie des choses, vous dites des demi-vérités, vous dites non, le Saint-Esprit va aider l'homme de Dieu à comprendre. Le Saint-Esprit va aider. La Bible nous dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiennent miséricorde. Si vous cachez vos péchés, vous n'allez pas prospérer. Mais si vous les avouez, vous allez obtenir miséricorde. Beaucoup de gens ne seront jamais délivrés parce qu'ils n'ont pas encore la force de dire tout. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a tué quelqu'un, on appelle un homme de Dieu, on lui dit, en tout cas frère, priez pour moi, j'ai tué quelqu'un, je lui avais empoisonné, c'était dans telle année, dans telle circonstance, je viens pour me repentir. Point barre, bien aimé dans le Seigneur. Mais vous voyez pas, non, j'ai fait un rêve comme si j'avais tué quelqu'un, mais tu es en train de se tromper, tu es en train de te tromper toi-même. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, tu te trompes toi-même. En fait, tu veux quelque chose et son au contraire. Lorsqu'on veut la délivrance, il faut être déterminé, bien aimé dans le Seigneur, déterminé de tout lâcher. C'est là où il y a un problème, bien aimé. Beaucoup de gens regardent leur ego. Qu'est-ce que le frère va dire? Le pasteur va dire quoi? Déjà, il me considère comme ça. Bon, maintenant, il va me considérer comme comment? Si je dis ça, tu vois, voilà, il va me considérer comment? Voilà, je vais perdre ma crédibilité auprès de... Bien aimé, ici, il n'y a pas quelque chose de perdre la crédibilité. Non. Ici, c'est notre vie qui est en jeu. C'est le ciel qui est en jeu. C'est l'éternité qui est en jeu. C'est ta vie, soit tu vas continuer à rester comme ça ou à changer. Donc, il ne faut pas jouer avec ta vie. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Là où il y a confessé, confessez votre péché. Là où il y a lâché, vous lâchez. Je lis avec vous dans Actes des Apôtres au chapitre 18, le verset 19. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Vous voyez? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et y déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique, la sorcellerie,
ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Vous voyez bien, les mains dans le Seigneur, si vous voulez la délivrance, vous devez tout confesser et tout ramener à la lumière. Il ne doit pas avoir de zones d'ombre. Beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, dans leur vie, il y a des zones d'ombre. Il y a encore des choses qui sont bien gardées. Ils n'ont pas confessé, ils n'ont pas vidé, ils n'ont pas dit bien des choses. J'ai dit hier, je continue à le dire. Si vous êtes sorcier, consciemment vous savez que vous êtes sorcier, vous volez la nuit, vous avez mangé la chair humaine, vous avez fait des dégâts, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous appelez un homme de Dieu, vous appelez un frère pour vous aider, dites la vérité, dites frère, je suis sorcière, je suis consciente que je suis sorcière. Point barre. On prie pour toi, on prie, on demande au Seigneur qu'est-ce qu'on doit faire et votre délivrance va se passer. Mais si vous jouez des petits, non, j'ai fait des rêves, mais non, frère, non. Ça, c'est moquer des gens. Ça, c'est moquer de soi-même. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Si aussi vous êtes dans une sorcellerie inconsciente, mais dites la vérité. Je fais des rêves, je mange, je fais des rêves, je suis marié. Bien que je n'ai pas conscience, mais pasteur, je me rends compte que je suis sorcier inconsciemment. Écoute, ne venez pas tenter les hommes de Dieu. Il y a des gens qui vous appellent et qui vous disent, pasteur, qu'est-ce que vous pensez? Regarde par exemple ce que je vis. Qu'est-ce que moi je pense? Moi je ne pense rien. Moi je donne la parole de Dieu. C'est à vous d'être... En fait, de comprendre cette parole, de l'appliquer dans votre vie. C'est vous qui allez me dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie par rapport à la parole que vous avez écoutée. Mais vous n'allez pas me demander, est-ce que moi je suis avec toi la nuit? Est-ce que moi je dors avec toi dans le même lit la nuit? Ou bien j'entre dans tes pensées pour savoir ce qui se passe dans ta tête? Non, bien aimé dans le Seigneur. Donc là, c'est justement un jeu de cache-cache. On veut en fait embrouiller les gens. On veut en fait embrouiller des hommes de Dieu. Et ça ne marchera pas comme ça. Si on est dans des conditions comme ça, bien aimé dans le Seigneur, on ne verra jamais la délivrance. Si quelqu'un veut la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il apprenne à dire la vérité. La vérité, c'est le premier pas qui nous amène dans la délivrance. Il y a d'autres délivrances. Il suffit seulement qu'on a confessé, c'est fini. La délivrance se passe. C'est fini, vous êtes délivré. Vous voyez, tant que vous continuerez à ne pas dire la vérité, et puis bien aimé dans le Seigneur, il y aura les désordres. Il y aura les désordres. Vous devez dire. J'ai prié pour une sœur, je bénis le Seigneur pour cette sœur. Cette sœur, elle avait fait la liste, elle m'a surprise, bien aimé dans le Seigneur. Elle a fait la liste de toute sa vie. Elle a commencé à me parler. Regarde, j'ai couché avec telle personne, j'ai trompé mon mari, je fais ceci, je suis allé chez tel marabout, je fais le fétiche ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Quand elle a fini, il y a quelque chose qui est passé dans mon esprit. Cette femme vient d'être libérée. Pourquoi? Parce qu'elle a vidé son cœur. Mais si on est incapable de vider son cœur, ça pose problème. Si on est encore dans des demi-vérités, ça pose problème. Vous voyez, vous passez main après main, pas de vérité, pas de délivrance. Sixièmement, le manque de renoncement. Il ne suffit pas de dire, mais il faut renoncer. Une personne qui refuse de renoncer à des choses qui sont à la base de sa servitude ne pourra jamais bénéficier de la délivrance. Je suis en train de dire, une personne qui refuse de renoncer à des choses qui sont à la base de sa servitude ne pourra jamais bénéficier de la délivrance. Vous savez que c'est la sorcellerie qui vous bloque. Vous savez que c'est le mari d'autrui que vous avez. C'est ça ou là où il y a votre problème. Vous savez que c'est ce que vous avez volé là qui vous bloque. Vous savez que c'est Dieu vous a dit ce qui vous bloque. Mais vous vous dites, non, je ne peux pas renoncer, moi je n'ai pas d'autre solution, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Ben moi, vous restez dans votre logique de ne pas vouloir renoncer. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il n'y aura pas la délivrance. La délivrance, c'est lorsqu'on prend conscience, on confesse et puis on renonce. Lorsqu'on a pris conscience, on a confessé, mais on refuse de renoncer. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas la délivrance. Vous vivez dans la même maison avec une femme,
avec un homme qu'on n'a jamais marié. Vous voyez, vous vivez dans une vie de désordre et vous voulez la délivrance. Quel est ce Dieu qu'on se moque? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, quel est le Dieu qu'on se moque? Vous êtes conscient que le mari ici, ce n'est pas mon mari. Il a sa femme là-bas en Afrique. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Vous mettez en place une sorte de théorie. Vous voyez, le mariage là, ne c'est pas légal, ceci, cela. On est en train d'embrouiller les choses. La vérité est têtue, la vérité est au fond de nous. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque on ne veut pas renoncer à des choses, bien aimé, que le Seigneur est en train de nous dire de renoncer, nous n'aurons pas la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons Dieu est dans ses principes. Si vous ne respectez pas le principe de Dieu, il n'y aura pas la délivrance. Vous pouvez chercher vos chemins. Dieu va vous attendre là où vous les laissez. C'est-à-dire, si Dieu te dit, ici renonce, toi tu ne veux pas, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avancer. Dieu t'attendra là. Même si ça va tarder 5 ans, 10 ans, un jour tu comprendras, tu reviendras vers Dieu, tu diras que non, maintenant je renonce. Eh bien, c'est toi qui aurais perdu 5 ans, c'est toi qui aurais perdu 10 ans parce que vous n'avez pas voulu comprendre. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens refusent de renoncer. Qu'est-ce que Dieu te dit de renoncer? Renonce au mal, renonce au péché, renonce à des pratiques démoniaques, occultes, sorcelleriques, à des pratiques qui sont contraires à Dieu. Renonce à cela et tu vivras. Je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 19, 16 à 22. Ça sera notre dernière lecture. La Bible dit... Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Il lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle l'histoire de cet homme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cet homme avait beaucoup de biens et il a envie d'hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle. Et il vient, c'est Jésus. Jésus lui dit, observe les commandements ainsi de suite. Il lui dit, oui, je le fais déjà. Jésus dit, c'est pas suffisant. Maintenant, il te manque quelque chose. Tu vas vendre tout ce que tu as. Et tu donnes cet argent aux pauvres et tu me suis. Beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi Jésus voulait tellement que cet homme vende? Eh bien, parce que cet homme, en réalité, la foi qu'il avait était placée sur ses biens. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus voulait lui détacher de l'amour de ses biens. Jésus voulait qu'il place la foi en lui. Jésus voulait qu'il regarde ses biens comme rien et que Jésus devienne son trésor, que Dieu devienne son trésor. Mais cet homme a refusé de renoncer. Il a refusé de vendre ses biens. Il s'est attaché à ses biens. Et la Bible dit, il est parti. Voilà, triste, il n'a pas fait cela. Eh bien, pas de vie éternelle pour lui. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, lorsqu'on refuse de renoncer, lorsqu'on dit que moi, je ne vais pas renoncer. Lorsqu'on dit que non, bon, moi, je ne renonce pas. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous resterez comme ça. Je vous ai parlé, il y a des héritages du sang. Dieu te dit, renonce à cet héritage du sang. Renonce à cet héritage bien mal acquis. Renonce à cet héritage, ceci, cela. Mais vous accrochez. Il n'y aura pas non plus la délivrance. Dieu vous dit, renonce à cette pratique. Vous accrochez. Il n'y aura pas la délivrance. Cette pratique de fraude, cette pratique de tricherie, cette pratique qui vous amène dans de mauvaises choses. Bien aimé, il n'y aura jamais la délivrance. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que j'évite de citer ici. Vous-même, vous savez dans votre conscience que ce que vous êtes en train de faire, cette pratique, Dieu n'est pas là. Dieu ne le veut pas.
Mais vous les faites, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y aura pas la délivrance tant qu'on n'a pas renoncé. Beaucoup de gens disent que non, Dieu me comprendra. Oui, Dieu te comprendra, il n'y aura pas la délivrance. Pour que Dieu puisse déclencher sa délivrance dans votre vie, il faut que vous compreniez Dieu. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui doit vous comprendre. C'est vous qui devez comprendre Dieu. Vous voyez, parce que Dieu a tout tracé dans la parole de Dieu. Donc arrêtez de dire que Dieu me comprendra. Depuis que tu as dit Dieu te comprendra, tu ne vois pas que Dieu ne te comprend pas. Dieu ne te comprend pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas ces mélanges. Dieu ne veut pas, voilà, ces péchés, ces saletés, ces bêtises. Dieu ne le veut pas. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, il faut d'abord commencer à vivre les renoncements. C'est ainsi que Dieu va faire des choses dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ne seront pas délivrés. Je vous ai dit en long et à large tout ce que je pouvais vous dire pour que vous puissiez sortir de l'ignorance, pour que vous ne mettez pas, pour que vous ne soyez pas dans la liste des gens qui ne seront pas délivrés. Je vais prier pour vous, que Dieu vous aide. Seigneur, Dieu de gloire, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie que sa délivrance s'opère au nom de Jésus. Je prie que tu étendes ta main dans sa vie au nom de Jésus. Mon frère qui t'a cherché depuis longtemps, aujourd'hui, Seigneur, tu lui as dit des choses qui peuvent bloquer sa délivrance. Seigneur, Dieu de gloire, si mon frère est dans le manque de collaboration, s'il est dans l'incrédulité, s'il est dans le raisonnement, s'il est dans quelque chose, manque de vérité, de sincérité, s'il est, oh Dieu de gloire, dans quelque chose qui l'empêche pour être de vivre sa délivrance, je prie que tu le pardonnes. Je prie que tu lui donnes la force. Je prie que tu changes son attitude. Je prie que tu changes sa façon de voir des choses. Je prie que tu le mettes dans des bonnes dispositions pour que mon frère, ma sœur, vive sa liberté, sa délivrance au nom de Jésus. À partir de maintenant, que le base soit saine, que le base soit purifié, que le base de sa délivrance, Dieu de gloire, puisse y répartir sur de bonnes choses. Au nom de Jésus, les conditions tombent au nom de Jésus. Je prie qu'un miracle s'opère dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Je prie que mon frère ait le courage de dire la vérité de ce qui est dans son cœur au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu de gloire, que quelque chose s'opère et qu'un miracle s'opère dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Soyez délivrés, vous tous qui avez ouvert votre cœur, vous tous qui avez accepté cette parole, vous tous qui avez accepté de changer, vous tous qui avez accepté de renoncer, vous tous qui avez dit plus de conditions, j'accepte ce que le Seigneur me dit. Au nom de Jésus, soyez délivrés au nom de Jésus. Que ça commence dans votre vie dès cet instant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le miracle. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ta main puissante. Merci pour, oh Dieu de gloire, la délivrance que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Vous tous qui nous avez suivis, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes touchés, vous avez besoin de notre aide, eh bien, notre numéro WhatsApp est affiché là. Vous pouvez nous appeler. Nous allons vous aider pour que vous puissiez vivre votre délivrance. Soyez bénis. Ne soyez pas dans la honte. Ne vous posez pas trop de questions. C'est un domaine de foi. Lance-toi. Dis, je vais aller. Je vais dire. Même peut-être vous serez gêné. Vous ne saurez pas peut-être me dire, hein, pour ceux qui voudraient que je puisse les aider. Écrivez ne fût-ce qu'écrire. Vous voyez bien aimé, je te comprendrai. Vous voyez, écris, renvoyez dans mon numéro WhatsApp. Dites, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vous aider. Bien aimé, soyez grandement bénis. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons venir encore auprès de vous avec la suite de cet enseignement parce que nous devons parler aussi de la délivrance par rapport à la maladie, la délivrance par rapport, il y a encore bien des choses que nous n'avons pas encore parlé. Eh bien, s'il plaise à Dieu, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous viendrons, si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas, nous viendrons à vous, bien-aimés dans le Seigneur,
pour continuer cette série d'enseignements sur la délivrance. Merci pour votre amour, merci pour vos observations, merci pour vos encouragements, merci surtout pour tous ceux qui prient pour nous. Je bénis le Seigneur pour ceux qui prient pour nous. Soyez grandement bénis. Merci pour ceux qui nous soutiennent sur le plan financier. Nous en avons besoin d'argent pour continuer à publier l'évangile. Merci pour ceux qui nous soutiennent sur le plan moral, spirituel. Soyez grandement bénis. Je prie que la paix de Jésus soit votre partage dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.